international. Course of another edition of the 1 p.m. Bilingue newscast on Canal, the international right ahead our top stories. Ras-le-bol de leur mécontentement des Camerounais téléphones en In Bamenda, the suspect was arrested for scoping out human bones from a grave at the Roman Catholic cemetery in Bamenda 3. Le linge sale du SDF se lave en public à Loum. Insulte superviser l'élection du président de la circonscription à Loum. Le mandataire étant Moshile Valigand, le sénateur élu du SDF. The gang of suspects behind the murder of a university student at the Gusso neighborhood in Yaoundé over a week ago has been apprehended. The suspects were made to display the criminal action before the watchful eyes of the state prosecutor of Mfundi, forces of law and order, and the population. Those were our top stories. Stay tuned for developments. Ça faisait plusieurs jours que le mot d'ordre de boycott circulait sur les réseaux sociaux. Il a effectivement démarré hier lundi 24 avril 2023. Entre 12h et 14h, tous en mode avion. 2 heures de blackout que les consommateurs de la téléphonie mobile mécontents placent sous le signe de la contestation de la cherté et la mauvaise qualité du service rendu. Ce mouvement va-t-il prospérer? Élément de réponse dans ce reportage que nous proposent Janice Kamga et Samuel Ebakissé. 2 heures pour crier leur ras-le-bol par le silence. De 12h à 14h ce 24 avril, certains usagers des services de téléphonie mobile comme Christabel ont suivi le mot d'ordre de boycott lancé via les réseaux sociaux pour dénoncer des coûts d'appel élevés et une connexion Internet instable. On ne s'est pas tué en 2 heures. A contrario, François a dit non à ce mouvement. Pour ce quinquagénaire, impossible de bouder son opérateur même 5 minutes, malgré des services approximatifs. Ils ne comprennent pas y adhérer. De nombreux artistes et personnalités publiques ont associé leur image à ce plaidoyer pour faire pression sur les multinationales incriminées. Les associations de consommateurs espèrent faire pression. Pour elles, la première journée est un plein succès. Nous nous réjouissons que les consommateurs eux-mêmes aient en main face au silence ou alors face aux solutions attendues des opérateurs et des pouvoirs publics. Pour cet économiste, les utilisateurs pourraient arriver à des solutions structurelles s'ils perdurent dans cette lutte, soit 3 jours de boycott par semaine pour une durée minimum de 3 mois. En France, les abonnés, les appels sont systématiquement gratuits. Qu'on appelle chez l'opérateur dont on détient les services, où on peut appeler tous les numéros fixes de la France, d'un ensemble de pays sur le continent africain, sur le continent asiatique. L'Amérique du Nord, c'est systématique. Pendant ce temps, un regard inquisiteur est lancé aux agences de régulation postale. Un gros report après la deuxième tentative infructueuse ce week-end. Les militants se déchirent, chacun confiné derrière un candidat qu'ils jugent comment de la région du littoral, précisément dans le département du Mongo. Une véritable discorde sur l'interprétation des textes. Chose vue et entendue par Luciano Ndiakoudou, Elisabeth Ngoum. Arguments et colère. Quiproquo sur l'interprétation des textes du SDF, alors que le parti tient ici à Loum la conférence élective de la circonscription locale. Une deuxième tentative après l'échec recusé. Ce qui fait en réalité problème, c'est la candidature refuse. Nous sommes déçus qu'il a pris un engagement ici quand il est descendu en disant qu'on devait avoir le respect des tests. Aujourd'hui, il arrive, il dit que lors d'une réunion avec le chairman John Fundi, ils ont décidé que les tests ne doivent pas être respectés. Et l'émissaire du NEC avait rappelé précédemment les circonstances de cette disposition. Pourquoi on avait d'abord voté ce texte? C'est parce qu'on s'est rendu compte que des fois, quand quelqu'un est
PCE, il est maire pour faire la liste pendant l'élection, il supporte. Il fait d'une façon où il écarte certains militants. Moi, mon cher. Notre Sherifa Sali. Effectively, Monique now see police in Bamenda have been investigating on a man caught with human bones. The 35-year-old reportedly dug out corpse buried since January at the Bayale Catholic Church to be sold at a promised sum of 500,000 francs CFA at Old Town Quarters in Bamenda 2. Details in the following report put together by our correspondent from the Northwest region, Annie Collins. Few days after his arrest for scooping out human bones from a grave, Otto Peter has over the weekend been helping the police to dig more into a strange act. He came here on the night of 15, breaking 16. According to the investigation so far, that he came alone, which he succeeded to get, like what we are seeing here evidently. So he attempted now to go and sell to somebody at Old Town without knowing that the said person was the police informer. Peter says he fled the current security crisis from his native Boyo division barely a month ago and has been pushed by hardship. I just come in for come around na boys before I can interfere, so I'm not even 1 month for the town. You get anything to do around that people there? You don't ever work for mortuary or work for graveyards? No, not working for mortuary, not working for graveyard. As I did now, so my head is hot. As I did for police, their hands them. Even before digging out the bones, he went looking for a buyer at the Old Town neighborhood, but unfortunately fell into the hands of police informants. Owners of graves and graveyards, especially conventional institutions, have been called upon to secure them as these took place between 11 p.m. and 4 a.m. If you come here around 7 or 8 p.m., the first thing you will notice is that the lighting system here is very, very poor. So it is our wish, really, it's our fervent wish that if they can increase the lighting system around here so as to, it would be a preemptive approach, a preemptive method, for potential criminals. Because, criminals will always want to dwell where there is darkness. The message of the regional delegate for National Security Commissioner, Elon Wilson Jumeng Jikang, on the concepts of police-people partnership was also transmitted to the curious people who turned out last Saturday to see the reenactment of the incident. And the gang of thieves that supposedly assassinated Ngwayu Elin at the Nguso neighborhood in Yaoundé over a week ago have been apprehended. The culprits were made to display the criminal action yesterday before the watchful eyes of the prosecutor of Mfundi. We get the report by Haisentia. It appears like an action movie, but a remake of a cruel action that led to the killing of Ngwayu Ellen on April 14, 2023. Brought to the scene this Monday, the two young boys, 19 and 25 years old, climbed over the thorny fence as they did that memorable night to get into the compound. They would move round, tiptoeing, looking for doors and windows they could easily break. And this is the window where the ex-convict sneaked into the kitchen to get into the living room and open the main door for the colleague, who stayed outside to monitor any obstacle. The two successfully took the television set and the computer before the victim noticed their presence, and in an attempt to stop them, she was stabbed to death, as the main perpetrator recounts. Quand elle m'a donc arrêté, criait. Dans le noir, je l'ai piqué 2 coups de couteau. Puis elle s'est agrippée à moi très fort en criant. Bon, j'ai aussi paniqué. C'est là où je l'ai poignardée. Elle est venue tomber à ce niveau. After killing the 41-year-old lady, the gang successfully made away with the stolen item, and the inhabitants came out this April 24th to watch the remake with watery mouths. The pool of blood still on the floor 1 week after the sad event, as the forces of law and order launch an intensive hunt for the culprit, as they call on the population to always denounce such criminals. The population on their side have to collaborate with us, to give us the right information
free. If it takes time, we'll afford to take you and to securize population. The presumed thieves and assassins remain in detention at the Central Police Station number 1, ready to face the process of justice. Ensuring a National Day celebration in total serenity all over the national territory, a challenge to be uplifted by stakeholders in the security chain. This issue was at the center of an evaluation session chaired by Defense Minister Joseph Betty Asomo, as you tell us, Beatrice Ngamo. The far north region, for some time, different in the northwest and southwest regions, where attacks still on, deadly and painful. In the east, the Central African military attacks at the frontier zone, disturbing like the high rate of violent crimes and kidnapping, with ransom demands in the Adamawa and North regions. Worrying situations in the region being examined here by security stakeholders in the chain. Despite this, our security and defense forces show mastery of the situation on the field. Defense Minister Joseph Betty Asomo adds, Littoral, West, and the Center have witnessed numerous new forms of tension, such as a rising number of youths in drugs, narcotics, and alcohol consumption, disturbing power supply to the population, rising violent rate of crimes within family and outside circle, fuel scarcity, inflation in prices of basic commodities, all need to be closely watched, for they are like time bombs. The contribution of the Ministry of Territorial Administration, the Delegate General for National Security, Secretary of State at the Ministry of Defense, Specialized Services, Joint Military Region Commanders, important for the serenity needed before, during, and after the National Day celebration. You have the next part of the news, Monique, where you are telling us who a worker in Cameroon is. Of course, Sherifa Saleh, c'est la semaine des travailleurs. Le travailleur, parlons-en, il en existe très peu au Cameroun au regard de la prédominance du secteur informel. Quels sont les droits du travailleur? Quelles sont ses obligations vis-à-vis de son employeur et vice-versa? Élément de réponse à la suite de cette rencontre avec un expert en droit de travail. Reportage. Est considéré comme travailleur toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant une rémunération sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale. Article 2 du Code de travail camerounais. Le premier caractéristique d'un travailleur, c'est d'abord avoir la compétence pour pouvoir effectuer le boulot pour lequel il est embauché. La deuxième caractéristique, c'est d'obéir, ça veut dire de respecter le règlement intérieur de son entreprise au travail qui rend sa hiérarchie. À l'inverse, les obligations de l'employeur sont les droits de l'employé. L'employeur a l'obligation de signer un contrat de travail dès l'entame de la présence des salariés. Il doit lui faire une visite médicale, ça c'est obligatoire. Il doit lui donner le travail convenu et il a l'obligation de lui donner son congé annuel. Le salaire, nerf de la guerre, est régi par le contrat de travail, la convention collective, entre autres. Quant au versement du salaire, si on a rendu le service conclu, on doit verser le salaire conclu dans un délai d'1 mois. Et si après 8 jours de la fin du mois, on ne le verse pas, on rentre dans le cadre de conflits individuels ou collectifs quand on n'a pas versé les 10 salaires. Et ça, c'est une faute. Le reste étant absorbé par le secteur informel. Le 11 avril dernier, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique prenait une décision interdisant la production et la commercialisation des whisky vendus dans des sachets de moins de 50 ml sur l'ensemble du territoire national. Et bien dans la région du Nord et précisément à Touboro, la consommation de ce produit se porte. La plupart des morts que nous enregistrons, ce sont des jeunes de moins de 30 ans. Samuel Outoulé, 4e adjoint au maire de Touboro, vient de perdre un parent imbibé à mort. J'ai perdu un cousin qui tenant dans le sachet en main au nom d'Engana et qui est mort sous le champ. À Mbaïmboum, dans l'arrondissement de Touboro, on ne compte plus les décès dus au whisky conditionné dans des sachets de moins de 50 ml. Au moins 95%
des décès que nous enregistrons ici proviennent de la consommation de whisky en sachet. Dans cette partie du Nord Cameroun, frontalière au Tchad et à la RCA, la vente de ces breuvages fait le bras de fer à l'interdiction de production et de commercialisation prise le 11 avril dernier par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Célestin Yanda, le maire de Touboro, fait savoir que sa jeunesse est décimée. C'est triste parce que d'ici là, on ne peut plus avoir des jeunes valides, des jeunes qui ont de l'énergie pour travailler parce qu'ils se sont détruits. Les jeunes se shootent au quotidien à cet alcool à 30, 40, voire 50 degrés, parfois frélaté et additionné à plusieurs psychotropes. Des cas des accidents de la voie publique, les agressions physiques. Nous recevons aussi quelques cas de personnes qui souffrent de maladies de foie qui sont dues à la consommation abusive des whisky en sachet. Cet or boyau coûte moins cher. C'est là une des raisons évoquées. D'aucuns disent que pour enlever les soucis. Et il y a des personnes qui ne mangent pas. En attendant l'application de l'arrêté ministériel, les whisky en sachet sèment la mort au goulot, car ça boit fort, vu les stocks importés. Nous restons en santé pour évoquer cette journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le 25 avril, tous les ans, on pose la problématique de l'éradication de cette maladie. Et le Cameroun, selon l'OMS, reste dans le top 11 mondial. The parents have been called upon not to deny the child the right to life-saving vaccine, an appeal by immunization experts, as some 153 though did not receive immunization in 2022 here in Cameroon. This in line with the World Immunization Week that has kicked off this April 24. As you tell us, Beatrice Hangamo. The progress to protect children with routine immunization, an essential component of primary health services, has been very challenging in the past 3 years of pandemic at all, exposing them to vaccine-preventable health issues. Very night without worrying that a measles epidemic or polio epidemic is going to come in and cause a lot of damage in our population. Identifying, reaching out to this group of zero-dose children, the mission of experts, partners, and civil society actors, with strategies adapted to every community, especially faraway communities without health facilities. Each of the communities have a specification to ensure that we protect them against this vaccine-preventable disease. The World Immunization Week has kicked off this April 24th occasion to highlight the vital role that vaccination play in maintaining public health and preventing epidemics. The theme this year, the big catch-up, is on lost progress in essential immunization. We need to accelerate rapid progress in countries to get back on track to ensure protection of more people, children like adults, allowing them to live happier and healthier lives. And the total labor force in Cameroon was reported to at the slight above 11 million in 2021, according to the going and leave. But is everyone above age of 15 a worker in Cameroon? Gladys Ambodibang clarifies us on that in the following report. From dawn to dusk, a majority of Cameroonians of working age leave their homes to search for daily bread. Be they in the formal or informal sector, they are all considered workers, but the general provisions of the Cameroon Labour Code clearly defines who a worker is. Any worker has to have a contract. The first is the contract. And the first time, protection in the enterprise, even training when he's still working. You have to respect the internal rule, because it's the first thing we maintain the relationship with the employer. The responsibilities and or duties of the employer, the most part, translate into the rights of the workers, which the first duty of the employer is to give a contract. It gives you a contract. You register to the CMPS. Just give you the job from your contract. You have to do the really job. You signed for the contract. After 1 month, you can wait for 8 days only, because begin the claims. You have to protect your family.
With close to 90% of the labor force in Cameroon trapped in the informal sector, a majority of workers in the formal sector continue to work in precarious conditions as their rights are sometimes tampered with by their employers. However, 3 categories of workers exist: those who view work as just a job, persons who view work as a higher calling, and others who view work as a career. L'état d'avance, l'un des objectifs du 2e regroupement du collège doctoral régional Humanité et Société. Les travaux ont été ouverts hier à Yaoundé et mis en œuvre par l'agence universitaire de la francophonie depuis 2021. Des précisions avec Delphine Fonkouténé et Serge Alain Zibou. Après le premier regroupement en décembre 2021 et les mobilités dans les laboratoires de recherche en Afrique et en Europe, Yaoundé accueille depuis ce lundi les travaux du 2e regroupement du collège doctoral régional Humanité et Société. Le recrutement qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans une perspective de complémentarité déjà pour le premier regroupement. Il est donc question tout au long de cette semaine de leur apporter un encadrement, une analyse, n'est-ce pas, sur l'état d'avancement de leurs travaux de recherche, mais également de leur apporter une formation, notamment dans le domaine, n'est-ce pas, de la professionnalisation et la rédaction d'articles scientifiques. 35 doctorants issus des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie participent à ces travaux. Il faut fournir un espace de perfectionnement à ces étudiants. L'Institut de recherche pour le développement apporte l'expertise scientifique, en plus d'un soutien financier. On fournit 30 000 € par an et chaque année, donc pendant la durée. Et ensuite, c'est un apport en ressources humaines, je dirais. Il y a un service de l'IRD, le service de renforcement de capacité, qui est impliqué dans l'organisation des regroupements. Et puis aussi un apport en expertise scientifique, puisque un certain nombre de chercheurs, dont moi-même d'ailleurs, sont là pour accompagner les étudiants, pour faire le point sur l'avancement de leur thèse. Ce 2e regroupement qui s'achève le 28 avril prochain donnera à ces doctorants des outils nécessaires pour affronter l'après-thèse. 13h passées de 30 minutes, vous nous regardez à Yaoundé et partout ailleurs. C'est la fin du 13h bilingue sur Canal 2 international. Information majeure à retenir. Ce mardi 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le Cameroun reste fiché parmi les pays les plus touchés par cette maladie. Et les facteurs environnementaux sont les eaux stagnantes, les poubelles qui jonchent nos rues, sans oublier la mauvaise utilisation des moustiquaires. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. Nos programmes se poursuivent. Sherifa Saleh, I wish you a wonderful afternoon. Thank you, Monique. Now see you live on the 1 p.m. Bilingual newscast. We shall be yours again tomorrow, but don't go away as many interesting programs will follow on Canal International. It was a co-presentation of Sherifa Saleh and Monique. Now see, we shall be yours tomorrow. As for us, bye-bye.